Salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre au tag de Marina et ses diamants et je la remercie de m'avoir tagué. C'est mon tout premier tag, donc franchement ça me fait très plaisir. Et on va parler, je vais en profiter pour vous montrer un peu les toiles que j'ai en cours, en sachant que j'en ai deux. Qu'il y en a une que je dois terminer pour le 24 décembre et une pour le 31. Nous sommes le 18, voilà. Je ne suis pas du tout en retard. C'est un truc de dingue. Bref, c'est pas grave. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà tournée. En plus, j'étais contente parce que je me suis dit, tiens, on va faire un tag et je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc, ce coup-là, je me filmais en train de diamanter en fait. Et la vidéo faisait 45 minutes. Parce que là, on va répondre à des questions. J'ai toute une liste, il y en a 24 des questions. Donc 45 minutes. Et en fait, je crois que mon logiciel ou mon PC, il n'a pas trop apprécié le fait que cette vidéo était grosse, j'en sais rien. Ou comme j'avais fait quelques montages avant, quand je suis arrivée à celle-là, il s'est dit, ouais, tu m'en demandes trop là, calme-toi. Donc il s'est mis en PLS, il n'a jamais voulu en marcher. Bon. Donc je me suis dit, bon tant pis, au pire je peux peut-être couper la vidéo en deux, tu vois, pour faire, voilà. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis rendu compte que du coup j'étais en train de diamanter, et la caméra est posée sur le diamant painting, donc en fait ça bouge tout le temps, ça fait comme ça l'écran. Et je me suis dit non, ils vont vomir. Ils vont avoir comment on appelle ça, le mal de mer. Et je me suis dit, ça va pas être... Non, bah non. Du coup, je préfère la refaire et vous faire une vidéo, bah du coup, toute simple. Je suis désolée, on va répondre à des questions, on va papoter un peu comme ça, mais... Voilà, je n'ai pas la possibilité de faire autrement pour le coup, et je ne veux pas prendre de risques, parce que j'ai très peu de temps, voilà. Et j'ai tellement de choses à faire, je suis complètement désorganisée, en plus c'est un truc de dingue, enfin bon, bref. Peu importe. Alors, je vais déjà vous montrer la première toile que je suis en train de faire, c'est une toile que je fais pour le défi de mon groupe Diamond Painting en pagaille. Et c'est un calendrier de l'Avent en fait. Voilà, je découpe la toile en 24 cases. Et je fais une case par jour. Donc là, autant vous dire que j'ai la 16, la 17 et la 18 qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Hein, voilà, on est content. En plus, je me suis rendu compte que j'ai fait la 13 à la place de la 12. Donc l'autre jour, j'ai dit alors, j'en suis à la 14. Mais pourquoi j'ai la 12 encore? Oh là là. Bref, je suis toute mélangée. Bon, il est quand même mignon. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un diamant painting que j'avais eu pour le partenariat avec New Craft Days. Et je le trouvais vraiment choupinou, choupinet. Donc ça rend plutôt pas trop mal. Hein. De près, c'est pas... Voilà, c'est pas fifou. Mais on arrive quand même à bien distinguer que ça va être une jolie boule à neige. Voilà, j'avais pas de petite toile qui faisait plus Noël. J'ai acheté celle d'Action après avoir commencé celle-là. Donc du coup, c'était trop tard. Et je me suis dit que c'était l'occasion du coup pour faire celle-ci parce que c'est quand même, voilà, petite maison pain d'épices, tout ça, ça fait un peu hiver, un peu Noël quand même. Voilà, celle que je voulais faire était trop grande, j'aurais pas eu le temps puisque je suis en train de faire aussi, vous savez, celle de l'Orphélipon pour l'événement sur Facebook. Et donc elle est dessous, je vais essayer de vous montrer, on va bouger un peu ça. Regardez, hop, et franchement... un bordel. Plus ça va, plus c'est le bordel. Hop, juste pour vous montrer cette toile du coup. Voilà, j'avance un petit peu aussi sur celle-ci, hein. Quand même, hein. Mais il me reste encore du boulot. Il me reste encore du boulot, punaise. Il faudrait vraiment que je m'y remette un petit peu mieux, mais en tout cas c'est vraiment un régal à faire. C'est un régal à faire. J'ai découvert cependant quand même les diamants AB sont très bizarres. J'arrive pas bien à les à les attraper avec cette dissidence. J'arrive pas bien à les attraper avec le stylet en fait, donc c'est un peu galère des fois, mais franchement cette toile est magnifique, j'adore. Voilà, donc j'avance lentement mais sûrement sur ces deux toiles et j'espère que j'arriverai à la finir à temps quand même, ça serait cool. Hop, voilà, deux petits décos, petits coins Noël, voilà, c'est mignon, c'est comme ça. Alors, et puis on va attaquer les questions. Du coup, les questions, donc c'est Marina qui m'a tagué, mais c'est Isa et ses passions qui a lancé le tag en fait.
Donc bah, on va perpétuer ce petit rituel. On va répondre donc aux 24 questions qui ont été posées. Alors je les ai pas apprises par cœur, hein, je les ai notées. Voilà. Et on y va. Donc la première question, aimes-tu les fêtes de Noël? Ah bah je crois que ça, l'image parle d'elle-même. Ouais, j'adore les fêtes de Noël pour plusieurs raisons. J'aime les fêtes de Noël parce que bah, c'est toutes les illuminations, les cadeaux, les moments partagés, que ce soit avec principalement avec la famille, avec les amis. Moi j'aime beaucoup ça. Depuis que je suis gamine, on fête Noël dans ma famille. On n'en loupe pas un, donc, donc voilà. Nous, le Père Noël, il passe la nuit du 24 au 25 et le 25 au matin, on ouvre les cadeaux. Même adulte, même encore maintenant, ma maman, c'est son truc. Et moi aussi, et on aime trop faire ça, quoi. Se poser devant le sapin, tous ensemble, tous les quatre, mes parents, mon frère et moi, pour ouvrir les cadeaux, on adore ça. Le repas partagé avec la famille, et j'avoue que Noël, j'aime d'autant plus depuis que j'ai emménagé en Vendée, donc il y a 2 ans, puisque ben, je suis à 8h30 de mes parents, de mon petit frère. Donc j'avoue que ça me manque des fois. Voilà. Et voilà, je suis un petit peu émotive des fois, désolée. Et oui, donc Noël, c'est vraiment le moment où je peux retrouver ma famille. C'est la seule fois par an où je peux descendre les retrouver en Bourgogne. Donc bah forcément, hein, voilà, Noël, j'aime vraiment beaucoup, voyez-vous, voilà. Voilà, et la meuf, elle a à peine dit un mot, elle est déjà en train de chialer à moitié. Ça promet pour le reste des questions. Non, les autres questions, tout va bien. Oh, mais mon bonnet, il se retourne. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ensuite, deuxième question. Décores-tu ta maison pour Noël? Alors, donc quand je vivais chez mes parents, oui, on faisait, voilà, déco, pas des trucs américains non plus, on va pas déconner, même si franchement, je kifferais tellement avoir une déco à l'américaine, c'est sublime, ils savent tellement bien faire, c'est un truc de dingue. Bah après, il faut avoir le budget aussi. Hein. Mais non, je décorerais l'année dernière, enfin, jusqu'à il y a 2 ans, j'habitais dans un appartement où j'avais une véranda, donc je pouvais mettre mon sapin dans la véranda. Parce que comme j'ai 2 chats relativement turbulents, j'ai jamais testé. Ça se trouve, elles en auraient complètement rien à faire, hein, parce que les chats, ils s'en foutent du sapin. Ah, mais moi, dès que je pose un sac, un carton, ou je mets un nouveau bibelot, elles sont tout le temps en train de... Elles sont d'après, elles m'ont cassé tous mes bibelots. Voilà. Je veux pas tenter le sapin avec mes 2 chats, c'est pas possible. Je préfère pas, parce que vu le prix que ça coûte, j'ai pas envie de racheter des guirlandes tous les ans ou tous les 3 jours. Donc non. Cependant, je fais des petites décos comme ça, vite fait quand même, au moins pour mon bureau de diamant painting, parce que c'est vrai que c'est là que je passe mes soirées, donc forcément. Voilà, comme ça je vois bien les décos. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Des trucs très simples, voilà. Et sinon, des fois je colle des petites choses sur les vitres aussi, voilà. Mais c'est pas grandiose. J'aimerais bien vous retrouver une vidéo de mon ancien sapin. Si j'en trouve une, je vous l'incorpore là maintenant ou à la fin de la vidéo, on verra. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup décorer, mais je peux pas... Tant que j'ai mes chats, je pense que ça va être compliqué. Question 3. À quelle date mets-tu ton sapin? Bon bah du coup, je n'en mets pas. Voilà. Non, l'année dernière, j'avais fait un tout petit sapin, vraiment un tout petit, que j'avais mis au-dessus du frigo. Mais pour ça, il fallait que j'enlève le micro-ondes, que je mette le micro-ondes au sol. On a été 2 semaines sans pouvoir utiliser le micro-ondes. Enfin bon, c'était un peu relou. Et j'avoue que le petit sapin, c'est mignon, mais c'est frustrant, quoi. Moi, je voudrais un immense sapin, en fait. Donc, en général, quand je le mets, c'est le premier week-end de décembre. Voilà, parce que j'aime pas le mettre avant. Je trouve que ça fait... Pour moi, décembre, c'est Noël. Voilà, à partir du 1er décembre, il n'y a pas de problème, c'est Noël. Enfin, c'est comme les films de Noël et tous ces trucs-là qui tombent déjà pendant Halloween. Je trouve ça ridicule. Enfin, bon, bref. Mais donc, ouais, voilà, en général, je mets ça début décembre. Comme ça, on est bien. Je trouve que c'est bien. Question 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou naturel? Alors moi, clairement, je préfère le sapin naturel parce que ça sent bon, parce que c'est beau, parce que voilà. Mais je préfère prendre un sapin en
un faux sapin, voilà. Je préfère prendre un faux sapin parce que au moins il dure longtemps. On n'en rachète pas un tous les ans parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal, même si j'aime beaucoup le sapin et tout ça et que je sais qu'il y a des élevages de sapins exprès pour Noël. J'avoue que ça m'embête quand même de couper des arbres. Voilà. Je suis pourtant pas écolo ni quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a des trucs, des fois on peut éviter. C'est pas, franchement, un sapin synthétique, je suis pas sûre que ce soit plus écolo non plus, parce qu'une fois qu'on qu'on en a plus besoin, ou qu'il est abîmé ou quoi, on le jette, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le recycle? Je suis pas sûre, enfin bon bref. Mais voilà, après je trouve que sur un vrai sapin, c'est quand même vachement plus joli. Mais j'ai déjà vu des sapins synthétiques qui sont, s'ils sont très grands, je trouve vraiment, et qui sont bien touffus, des fois ils ont vraiment des aiguilles, on dirait presque des vrais, et je trouve ça très beau. Ouais, voilà. Franchement, mon cœur balance, j'ai envie de dire. Voilà. Question 5. Suis-tu un code couleur pour la déco du sapin? Alors oui. Quand je faisais un sapin, effectivement, j'aime bien qu'il y ait deux couleurs. Moi, il faut savoir que le sapin, voilà, cette année, j'ai opté dans des couleurs un peu Noël, mais d'habitude, non, pas du tout. J'aime bien les trucs très modernes. J'aime tout en fait en déco, voilà, en couleur et tout, je trouve que tout est magnifique maintenant. Avant, tout ce qui était vert, bleu et argent et rouge et doré, je pouvais plus y voir parce que je trouvais qu'on en voyait partout. Et il y avait tellement d'autres choses qui se créaient que voilà. Mais même maintenant, je trouve ça beau quand même. Je trouve qu'ils font vraiment des jolies décos. Et donc j'essaye de suivre un code couleur, voilà, au moins deux couleurs. Et comme mon sapin était noir, oui, je suis bizarre. Mon sapin est noir avec le bout des aiguilles argentées. C'est pas facile à habiller. Donc en général, je faisais soit tout blanc, soit blanc et fuchsia. Voilà. J'avais ces couleurs-là parce qu'on va pas racheter des trucs tout le temps non plus. Et là où je suivais le code couleur, c'était pour mes paquets cadeaux. Vous voyez, bon, celui-là derrière, il est ultra bariolé, mais il est très Noël, j'adore. En général, voilà, mon sapin était blanc et noir ou blanc, noir et fuchsia. J'essayais de trouver du papier cadeau, du papier peint, j'allais dire, papier cadeau dans les mêmes couleurs. Hein, mais la meuf, elle est cinglée. Donc, je me lançais des défis comme ça. Des fois, je les commandais sur internet et tout. Non, mais il faut que j'arrête avec ça, c'est un truc de dingue. Surtout que tout le monde s'en fout du paquet, hein, je le sais, mais moi, j'adore faire des beaux paquets avec du bolduc et tout. Enfin, voilà, bon, celui-là, il est pas trop impressionnant encore, celui-là, mais il est joli quand même. Voilà, donc le code couleur, après, j'essaye de faire des trucs harmonisés, on va dire, mais c'est pas toujours facile. Hein. Question 6. Préfères-tu les grands sapins ou les petits sapins? Ah ben, les grands sapins, quoi. Ah bah oui. Ah bah non, mais là, il n'y a pas photo, quoi. Le grand sapin, quoi. Le grand sapin où tu peux mettre plein de choses et tout, et que des fois, tu n'arrives même pas à mettre des boules en haut parce que t'es trop petite. Et moi, c'est facile, avec mes 1m60, je peux vous dire que le truc, quand il fait 1m80, déjà, je suis en PLS. Mais voilà, non, vraiment, ça, c'est beau. Après, voilà, moi, j'avais pris justement un sapin qui faisait 1m50 parce que je voulais pas galérer pour mettre les trucs en haut quand j'habitais toute seule. Voilà, c'était quand même compliqué. Puis en plus de ça, moi, je le faisais. Et après, je le portais. Ah oui, parce que après, je le portais pour le mettre sur un meuble surélevé pour que les gens le voient depuis la baie vitrée, quoi. Ah non, mais la meuf, elle était folle. Voilà. Non, je préfère les grands sapins. Je trouve ça beaucoup plus beau. On peut mettre beaucoup plus de choses dessus. Et voilà. Les petits sapins, comme je vous le disais tout à l'heure, ça me frustre. Voilà. Après, ça dépend ce que vous entendez par petit. Si c'est un truc haut comme ça, non, c'est frustrant. Après, 1m40, 50, c'est du moyen, c'est bien. 1m80 et plus, c'est du grand sapin. Et moi, j'aime les grands sapins. Voilà. Ensuite, question 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Oh oui. Allez, j'adore ça. J'adore regarder des films de Noël. Mon chéri déteste. Donc, c'est compliqué. Donc là, il est parti au boulot. Je peux vous avouer que pendant une semaine, là, je vais me mater des films de Noël avec un chocolat chaud, le plaid, les deux chats. Et vas-y quoi, et je peux vous assurer que j'en ai déjà regardé 2. Voilà, je suis très contente. Il est parti depuis 2 jours, j'ai déjà regardé 2 films de Noël. J'adore les films de Noël, c'est con hein. Après il y a les incontournables comme Maman j'ai raté l'avion ou Le Père Noël est une ordure. Je les regarde tous les ans. On les a déjà vus 1 million de fois, mais moi ils me font toujours autant marrer. J'adore. Et puis après il y a les films cucu de Noël que j'adore. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Ouais, donc ouais. Tout à fait. Je regarde des films de Noël. Et j'assume. Du coup, question 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël?
Non, je ne reçois pas de convives pour la simple et bonne raison que déjà je suis dans un appartement qui est bien trop petit pour recevoir des gens, je n'ai pas la place pour mettre une table, donc pour manger c'est compliqué. Deuxièmement, vu que je pars en Bourgogne, c'est plutôt moi qui suis la convive du coup. Et c'est voilà, c'est la seule solution. Par contre, j'aimerais un jour avoir une plus grande maison ou un appartement, au moins plus grand que ça, avec une jolie table, que je puisse faire ma déco et puis accueillir, pourquoi pas mes parents pour une fois qu'ils viendraient en Vendée pour les fêtes de Noël. Voilà, pourquoi pas. Question 9, repas traditionnel ou spécifique alors, bah en fait ça dépend. Moi, donc quand je vais dans ma famille, on fête ça avec mes parents, mon petit frère, et mon oncle et ma tante, et c'est un coup chez mes parents, et l'autre année c'est chez mon oncle et ma tante, et on inverse tous les ans. Et en général, il y a des choses qu'on retrouve, hein, genre les huîtres, c'est souvent, mais par contre on va pas faire le repas avec la dinde au marron, les trucs comme ça, non, ça change. Des fois oui, parce que quand on a fait un cycle, on va dire, voilà, je le fais comme ça, mais des fois non. Voilà, on a déjà mangé, je sais pas, de l'autruche, ça peut être du chevreuil, ça peut être du sanglier, ça peut être, voilà, on n'est pas forcément dinde au marron et tout ça, quoi, hein, c'est pas très traditionnel, quoi, en général, voilà. La bûche, elle n'est pas pâtissière, voilà, enfin si, elle est pâtissière, mais c'est pas celle avec la crème, machin, on prend des bûches modernes, enfin voilà, on essaye de moderniser un peu le truc quand même, changer un peu, de temps en temps surtout. Ensuite, question 10. Mets-tu des décos extérieurs? Oh là là, j'adore les décos extérieurs, mais je peux pas en mettre. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je saurais pas comment les brancher et les faire marcher. Alors si, j'en ai mis une année parce que c'était des solaires. Et du coup, je l'avais mis à l'extérieur, mais du coup, il n'y a que nous qui en profitons. Et je trouve qu'on n'en profite pas beaucoup. Et voilà, donc du coup, j'en mets pas, mais c'est vrai que j'adore ça. Moi, mes parents, ils en mettent, j'adore. Et j'aimerais un jour pouvoir décorer mon extérieur comme une maison américaine, ça serait tellement beau, punaise. Je kifferais, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Déjà, pour le coup, bon sang, il faudrait faire un emprunt de 10 000 € pour, pour pouvoir acheter les guirlandes et surtout payer l'électricité derrière. Mais ouais, je kifferais bien, c'est trop beau, quoi. Donc non, je fais pas de décoration d'extérieur. Je saurais pas comment les brancher. Donc, et tout acheter en solaire, c'est un peu compliqué. Voilà. Question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël? Oh, 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 oh. Alors moi j'ai très peu de souvenirs de mon enfance parce que moi j'ai déjà du mal à me souvenir de ce que j'ai fait hier, hein, donc je m'appelle pas Dory pour rien. Mais j'ai quand même des brides de messages, de souvenirs, des brides de souvenirs, et je me souviens de moments où on s'amusait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, actuellement, je fête Noël avec mes parents, comme je le disais, et mon oncle et ma tante, mais avant, on fêtait Noël avec plusieurs de mes oncles et tantes du côté de mon papa, en sachant que mon papa a 4 frères et 4 sœurs, ils sont donc une famille de 9, donc on avait une sacrée tablée à la maison, hein. Je me souviens qu'on faisait ça chez mes parents, c'était une grande tablée, et des fois, bah, ils prenaient des serpentins, et puis vous savez là les boules, les sarbacanes, et on faisait la guerre dans le salon, quoi. Et ça c'était génial, quoi. On se balançait des trucs. Moi je me rappelle que mon oncle il arrêtait pas de s'en prendre. Parce que j'avais un oncle qui lançait les boules de sarbacane, mais moi il y en a un, il avait une trace rouge, là il l'avait pris en plein milieu du front, enfin c'était la violence, il les lançait tellement fort, je sais pas comme ça partait, mais et du coup tout le monde était aïe aïe, tout le monde gueulait et tout. Moi j'étais en train de jouer dans les serpentins, en même temps je me roulais dedans, enfin c'était n'importe quoi. Et là je les entendais gueuler, donc je les regarde faire, et là je vois mon père et un de ses frères donc, qui descendent au garage, et là ils ressortent, ils arrivent, ils étaient armés, quoi, enfin armés, je me comprends, calmez-vous. Ils étaient avec un casque, ils étaient allés récupérer les casques bol, les vieux casques de mobilette. Ils avaient mis ça comme ça, et ils s'étaient mis derrière la table, et puis ils se relançaient comme ça, non mais c'était Pearl Harbor, quoi. Oh là, moi j'en avais tellement rigolé à ce moment-là. Mais tout le monde criait parce que mon oncle il lançait des trucs trop forts, quoi. Enfin bon, voilà. Donc c'était un souvenir de gosse. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. En plus, je suis retombée il y a quelques temps sur des photos justement de ces moments. Parce qu'en plus de ça, pendant que tout le monde se fait la guerre, t'as toujours quelqu'un qui prend en photo, tu sais. Et c'est genre le paparazzi, enfin le journaliste sensationnel, tu vois. Donc c'était exactement ça.
Voilà, donc on s'était bien marré et ouais, ça me manque. Après, ben, bien sûr, mes oncles et tantes ont eu des enfants, qui ont eu des enfants pour certains. Enfin voilà, donc tout le monde s'est un peu dispatché. Et ben voilà, la vie c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'était des sacrés moments quand tout le monde s'entendait bien comme ça. Et que... non, c'était drôle. Franchement, c'était cool quoi. Question 12. Achètes-tu un calendrier de l'Avent avec chocolat pour toi? Mais après, il faut préciser pour soi-même, hein, parce que j'avoue que je le faisais tous les ans. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'ai acheté des chocolats à part et il faut que je fasse attention à ce que je mange quand même un minimum, donc je voulais pas trop abuser. Mais en général, ouais, je prends un calendrier de l'Avent parce que j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien. À défaut, du coup, cette année, je fais un calendrier de l'Avent en DP. Voilà, c'est tout. Question 13. Aimes-tu aller dans les marchés de Noël? Ah ouais, j'adore les marchés de Noël. J'en ai fait un hier justement avec une copine. On a été se balader vraiment pas longtemps parce que c'est le petit marché de notre village, donc il n'est pas très grand. Mais on s'est éclaté, on a bu du vin chaud. Bon, il y a le Père Noël qui venait pour 18 h, mais du coup, on n'a pas pu rester jusque là. On est rentré avant. Il y avait un feu d'artifice. Et moi, j'adore sentir l'odeur du vin chaud, du pain d'épices, regarder un peu ce que les artisans du coin font. Enfin, je trouve ça cool, quoi. J'aime bien, j'aime beaucoup l'ambiance. De toute façon, j'adore Noël, donc je trouve que ça va avec. Par contre, il y a des ans où je n'ai pas fait de marché de Noël et moi, ça va, ça me manque pas. Mais c'est vrai que quand j'ai l'occasion, moi, j'aime bien quand même en faire. C'est cool. Question 14. Es-tu douée pour les paquets cadeaux? Oh, j'adore faire les paquets cadeaux. Tout le monde, enfin, les gens en général détestent ça. Moi, au boulot, c'est moi qui fais les paquets cadeaux pour les gens et tout. Ouais, j'aime trop, regardez. Après, je dis pas qu'il est magnifique, mon paquet, mais... il est quand même pas mal. Voyez-vous? Regardez-moi ça, comme il est beau, comme tout. Il est tout simple, hein. Mais voilà. Bon, après, quand c'est des formes faciles à faire, j'avoue que ça aide. Hein, parce que quand t'as une forme un peu chelou, oui, c'est pas évident. Donc ce que je fais, moi, je trouve toujours un carton de la taille de l'article et je le mets du coup en carton. Comme ça, j'ai juste à empaqueter le carton et c'est beaucoup plus facile que d'empaqueter, genre, allez, va empaqueter ça, là, la lanterne, sans le mettre dans un carton ou quelque chose, non, c'est pas possible. Donc moi, je mets toujours en carton, comme ça, c'est plus facile à empaqueter. Ça fait des cadeaux, voilà, dans les mêmes genres, carrés ou rectangulaires, et on les empile devant le sapin, et ça va très bien, hein, voilà. Donc ouais, j'adore douée, je sais pas si je suis douée, mais en tout cas, j'aime bien ça, et je me dépatouille pas trop mal, je pense, quand même, voilà. Question 15. Fais-tu une liste de cadeaux ou aimes-tu les surprises? Les deux. Alors moi j'adore les surprises, en général mon chéri il a tout le temps plein d'idées pour moi, donc j'ai toujours droit à des surprises, voilà. D'ailleurs comme on va pas se voir, on s'est déjà donné un petit peu les cadeaux là, parce qu'on va pas se voir pendant 2 semaines, donc ça va être compliqué pour se donner pour Noël. Donc du coup voilà, j'ai eu 2-3 petites surprises, je vais voir si j'en ai d'autres, je ne sais pas, mais en général voilà, j'ai les surprises du côté de mon chéri. Et bah c'est simple, de toute façon il n'y a que mon chéri et mes parents qui m'offrent, et mon frère, hein, ma famille qui m'offre des cadeaux, donc en général je leur fais une petite liste, enfin une grande liste en fait, voilà, je fais une liste de plein de choses, et ils prennent des trucs au pif, et puis ma mère arrive toujours à trouver des surprises, mon frère je sais qu'en général il y a toujours des idées, il n'y a pas besoin de ma liste, il me fait toujours une surprise aussi, donc bon j'adore les surprises, mais pour aider, pour aiguiller un petit peu, je donne toujours une liste au cas où, enfin c'est ma maman qui me demande, elle me dit ah si t'as une liste de Noël. Bon, en général, elle n'a même pas besoin de demander. Cette année, en septembre, je lui ai envoyé déjà ma liste. Alors... je lui ai fait une liste d'épées à peu près longue comme ça. Je lui ai dit, alors celui-là, celui-là, celui-là. Bref, voilà quoi. Donc oui, je fais les deux. Question 16. Et pas des moindres. Aimes-tu les huîtres? Oh punaise. Ah, les huîtres quoi. Ah non. Alors oui, je me fais mentir, mais non, les huîtres crues, vivantes, non. J'ai du mal, voilà, c'est trop gluant pour moi. Mais les huîtres cuites, oui. Pourquoi c'est pas le goût que j'aime pas dans l'huître, c'est vraiment l'aspect... non, c'est cet aspect chelou que j'aime pas. L'aspect gluant, dégueulasse, là. J'ai du mal avec ça. Donc, nous, l'année dernière, on a fait des sabayon d'huîtres au champagne. C'est la première fois que je mangeais des huîtres, du coup. C'était tellement bon, mais c'était bon. Alors, une espèce de préparation,
des champignons déglacés au champagne avec je sais pas quoi comme sauce dedans. Enfin, moi je suis pas cuisinière du tout donc j'y connais rien. Donc ils enlèvent les huîtres, ils les font cuire comme ça un peu dans cette préparation. Ils remettent une huître dans chaque coquille, ils les repassent au four et une tuerie. Voilà. Ça, quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. J'en avais 3 dans mon assiette, j'ai dit mais j'en veux 10 de plus s'il vous plaît. Enfin oui, 9 de plus du coup. Enfin une douzaine. Non, trop bon. Voilà, mais cru, non, c'est pas possible. Pas possible. Ouf. Question 17. Es-tu plutôt bûche glacée ou pâtissière? Bon, moi, je suis assez gourmande, hein. Donc j'ai envie de dire les deux. Voilà. Mais on fait plus souvent des bûches pâtissières de mémoire. Je sais plus, en fait, vraiment. Si, je crois qu'on fait... On alterne. Suivant les envies, suivant... voilà. Mais j'aime les deux, hein, je suis pas compliquée. Niveau dessert, après faut pas me proposer des trucs genre rhum raisin ou trucs comme ça chelou, mais ouais, enfin tu vois, même des bûches aux fruits, ça me plaît, hein, enfin ça me gêne pas du tout. Hein. Oh là, j'en ai goûté une l'autre jour, elle était bonne, oh là là, une mousse au chocolat, mais très lait, voilà, très chocolat, très lait, elle a été, hein, pas elle a idée, et avec des petits morceaux de poire dedans, oh là là, ça c'était une tuerie, hein, y a pas de problème. Hein. Mais oui, non, j'aime tout, de toute façon, je suis pas compliquée. Moi, tant que ça se bouffe. Bref. Question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Bah les deux, quoi, clairement. Moi, j'adore recevoir des cadeaux, je vais pas vous mentir. On aime les cadeaux, mon précieux, on aime tellement. Non, on adore les cadeaux. Enfin, moi, j'adore recevoir les cadeaux, ça c'est sûr. Mais j'avoue que trouver le cadeau à offrir, déjà rien que ça, c'est excitant. L'offrir et voir sur le visage de la personne si ça lui plaît ou pas, hein, parce que des fois ça peut pas plaire ou des fois on sait pas trop. Ouais, moi je trouve que c'est quand même vachement bon aussi, quoi. Ouais, j'aime bien aussi, quoi, carrément. Question 19. Pendant le repas du réveillon, es-tu plutôt télé, karaoké, jeux de société? Alors, mais aucun de tout ça. Vraiment pas. Non, nous, le repas, en fait, on en profite vraiment pour discuter, être en famille. Comme je vous dis, en plus, comme on se voit pas souvent, voilà. Parce que si on met la télé, on va bloquer dessus. Chanter, je pense que... Je suis pas sûre que ma famille ait envie de se faire des karaokés. C'est pas leur truc du tout. Autant moi, ça m'éclaterait carrément, quoi. Mais ma famille, je suis pas sûre. Et jeux de société, pourquoi pas? C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça. Se faire un petit blanc manger coco à la fin. Peut-être que je ferai ça cette année. Tiens, à la fin du repas, on se fera un petit blanc manger coco. Ça pourrait être marrant. Faut que je pense à l'emmener par contre. Et ouais, ça peut être drôle. Et puis, non, mais c'est vrai qu'on n'est pas ça parce qu'on discute. Après, des fois, quand les gens arrivent, enfin, quand mon oncle et ma tante arrivent, par exemple, des fois, on mettait un petit peu de musique en fond ou un bêtisier à la télé. Voilà, un petit bêtisier, c'est vrai que ça fait toujours marrer. Mais on finit par l'éteindre parce que tout le monde bloque dessus. Donc, nous, c'est pire que les moustiques, on est comme ça. Dans la télé, puis on bouge plus. Donc, non. Donc, non, on passe à table et puis on discute tous ensemble et c'est très bien. De toute façon, mon frère et moi, on débite tellement de conneries à la minute que du coup, ils ont pas besoin de télé. Voilà. Ensuite, question 20 pour le réveillon. Es-tu belle table, déco et assiette? Ah bah ouais, carrément, je trouve que ça va avec. Bon bah moi, je fais pas de déco, tout ça, mais c'est vrai que ma mère, elle s'applique bien, ma tante aussi. Voilà, les petites décos, je trouve que c'est ce qui nous fait rentrer dans l'ambiance aussi, parce que c'est vrai qu'en plus, on n'a pas forcément de neige, on n'a pas... Enfin voilà, et du coup je me dis ouais que la belle déco de table, en plus du sapin, tout ça, ouais, ça va avec. Pour moi ça va avec, c'est indispensable. Voilà. Question 21. As-tu des traditions familiales, une spécialité? Alors des traditions familiales, non. Donc comme ça là tradition, tout ça, non, j'ai pas de... Alors après si peut-être au niveau du repas, oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Quand on parlait du repas traditionnel ou spécifique. Eh bien, en fait, nous, on a quand même un truc qu'on mange à tous les Noëls, et en plus des huîtres et tout, qui est absolument incontournable. C'est les escargots.
Voilà, parce que je suis en Bourgogne, je vous rappelle, je viens de Bourgogne, donc les escargots de Bourgogne, tout ça. Et nous, pour Noël, on se fait des fournées d'escargots, quoi. Moi, je m'envoie ma petite douzaine d'escargots, voilà, tous les ans. Et j'adore ça. Le 24 au soir et le 25 au midi, voilà, je mange mes escargots. C'est les seuls moments de l'année où je peux en manger, donc je les mange. En plus, en général, c'est soit mon oncle, enfin, soit mon père, soit ma tante qui prépare le beurre d'escargot, tout ça. Et en général, on en fait plus. Mes parents, ils en font plus. Ils font plusieurs tôles comme ça. Et ils en congèlent. Comme ça, dans l'année, des fois, ils se ressortent une petite tôle. Hop, ils la mettent au four avec des petits escargots. Mais j'avoue que les escargots, moi, pendant un moment, ça m'a rendu malade. Je pouvais plus en manger. J'ai été malade un Noël vraiment pas bien. Et à sentir l'odeur. Oh putain, je ne pouvais plus en manger. Donc j'ai été longtemps sans retoucher un escargot. Et puis un jour j'ai dit ah si ça me fait envie là. Donc j'en ai mangé 3 et j'avais pas été malade. Du coup l'année d'après j'en ai remangé, allez j'en ai mangé 5 et puis hop je suis arrivée vite à la douzaine comme ça. Et c'est trop bon en fait, faut pas y penser. Faut pas y penser, c'est vrai que c'est bizarre comme bête à manger. Hein, donc, mais on adore, c'est trop bon. Alors on va tourner la page. Question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits pour le Père Noël? Alors j'ai appris cette tradition il y a peu de temps. Moi je pensais que... Enfin, et d'ailleurs je m'étais même dit que c'était un truc très américain, mais je vois qu'il y a des gens en Europe qui le font aussi. Et ben franchement, bah non du coup, parce que j'ai appris il y a pas longtemps. Mais clairement, si j'avais été gamine et que j'avais appris ça, je pense que j'aurais fait chier mes parents pour le faire. Carrément. Bon c'est mon... Voilà. Voilà, ça aurait été un bon délire quoi. Concrètement là, je le ferais presque, mais j'ai pas d'enfant, donc du coup je fais pas. Mais si j'avais des enfants, je pense que je le ferais aussi du coup. Ça serait cool. Question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Ah bah non. Enfin il passe pour amener les cadeaux, mais ça je le vois pas, mais je lui dis pas de passer dans la soirée, voilà. Non, je fais pas venir le Père Noël, déjà parce qu'on n'a pas d'enfant en bas âge, donc aucun intérêt. Et puis voilà quoi, pas utile pour moi, en tout cas pas utile. Oh c'est la sentence, c'est ouh non c'est pas utile. Non c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais dans notre condition je trouve que c'est pas voilà c'est pas utile. J'ai pas d'enfant en bas âge. J'aimerais bien voir le Père Noël comme ça. Ah punaise, faut que je vous raconte un truc. L'autre jour je me promenais dans un magasin grande surface tout ça, et dans un rayon je croise le Père Noël qui était en train de distribuer des papillotes aux gamins. Donc tu sais, il était tout seul, hein, il marchait, il regardait comme ça avec sa canne et son petit panier rempli de papillotes. Et moi j'ai dit, dans ma tête ça a fait ah, le Père Noël, faut trop que je fasse un selfie avec lui. Et là je me suis repris, j'ai dit non mais arrête, t'as 36 ans s'il te plaît. Non mais Mélanie, tu as 36 ans, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, reprends-toi. Voilà, oh, non mais je vous jure c'est horrible, hein. Mais non, du coup je ne le fais quand même pas venir à la maison, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, voyons. 24e question. Et attention, celle-là c'est the question. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25 au matin? Bah pour moi c'est le 25 au matin. Voilà. Bon je sais qu'il y a des familles qui font ça le 24 au soir parce que du coup ils réveillonnent tous ensemble, le lendemain ils sont plus ensemble, donc bah voilà, ils ouvrent les cadeaux le soir, voilà. Mais moi, on m'a toujours raconté que le Père Noël passait la nuit du 24 au 25 décembre, donc bah pour moi c'est compliqué que les cadeaux soient arrivés avant le 25 quand je me réveille, donc je me réveille et puis j'ai les cadeaux quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça le 25 au matin. Pour moi c'est une tradition qui est comme ça quoi. Et puis voilà. Bah c'est tout quoi, c'est tout, c'est comme ça hein. Mais voilà, non mais je comprends que certains préfèrent faire ça le 24 au soir. Comme je disais, s'ils sont tous ensemble en famille, bah autant profiter d'être tous ensemble quoi. Après je serais curieuse de savoir du coup enfin comment vous expliquez ça aux enfants du coup, vu qu'on dit tout le temps que enfin ça passe. Oui, je suis curieuse de voir comment on s'organise. Ah mais oui. Mais en fait c'est pour ça que les gens ils font venir le Père Noël à la maison. Bah tiens, on a la visite du Père Noël, il est là, il a emmené les cadeaux. Oh oui, j'avais pas pensé à ça. Elle est blonde la meuf quoi. Bah oui d'accord, donc je comprends mieux. Ok, non mais très bien, pourquoi pas. C'est complètement plausible du coup.
Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des questions. On a répondu à toutes les questions, je suis trop contente. Je suis trop contente, j'espère juste que je pourrai vous faire quand même un minimum, enfin voilà, une vidéo relativement montée, qu'on va dire, parce que c'est vrai que sinon ça va pas être terrible, quoi. Ça va pas être terrible du tout. Bon, mes petites licornes, je vous remercie d'avoir regardé. On a terminé toute cette série de questions. Je suis très contente d'y avoir répondu. Vous allez voir que pour le 25 décembre, je vous ai réservé une petite surprise. J'espère qu'elle vous plaira. J'avoue que je ne suis pas du tout sûre pour l'instant. Je suis pas sûre de moi. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on verra. Et puis, en attendant de vous retrouver, je pense qu'on se reverra quand même avant 2023. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Et je vous dis à très bientôt, mes petits licornes. Bisous, bisous.